Bonjour, je retourne aujourd'hui à Saint-Émilion après avoir critiqué, n'est-ce pas, leur petit délire de classement, mais ça n'ôte rien à l'intérêt des vins, bien heureusement. Les grands crus classés à Saint-Émilion, grands crus classés simples si on peut dire, c'est-à-dire que j'exclus premier grand cru classé A ou B, eh bien c'est une liste qui est longue, peut-être un peu trop, mais d'un autre côté, si ça peut pousser les gens vers le haut, on ne va pas pleurnicher. C'est un peu d'ailleurs la même chose que le classement des crus bourgeois en Médoc, qui s'étoffe au fil des ans. Je vous propose aujourd'hui Château Fleur Cardinal en millésime 2014. C'est un Saint-Émilion qui a une surface à peu près d'un peu plus de 35 hectares, avec 25 hectares pour Fleur Cardinal lui-même, une dizaine d'hectares sur un autre cru de Saint-Émilion, simple grand cru, Croix Cardinal. Et puis ils font actuellement un essai sur 2 hectares en blanc sec. Pour l'instant, ce n'est pas encore commercialisé. Le domaine a été racheté en 2001 par la famille Descoster. Et aujourd'hui, c'est Caroline et Guillaume Descoster qui gèrent le domaine. Caroline est une adepte des réseaux sociaux et sait très bien communiquer par ce moyen-là. On peut dire qu'elle déteint sur le milieu bordelais, ou disons-le franchement, de ce point de vue-là, ils sont assez constipés. Ils ont fait récemment de travaux très importants, ils ont rénové les chais et puis ils ont fait toute une partie pour l'accueil du public dans l'esprit de l'énotourisme, qui est la grande affaire de Bordeaux, mais pas que d'ailleurs, pour attirer une clientèle très ciblée, prête à dépenser pas mal d'argent, il faut le dire. Ce que je regrette dans ces cas-là, c'est que la petite visite simple et puis une petite dégustation devient tout de suite quelque chose d'assez sophistiqué avec des tarifs en fonction. Ils font en plus un deuxième vin qu'on appelle Intuition. Le millésime 2014, je vous en ai déjà parlé. Très bel automne, avec des vendanges tardives sur octobre. À Fleur Cardinal, ils ont réussi des très beaux Cabernet Franc. Cabernet Franc qui représente environ 25% de l'encépagement. Il y a 70% de Merlot et le reste en Cabernet Sauvignon. Des beaux Cabernet Franc, ça veut dire que pour un millésime qui n'est pas dans les plus connus, les plus prestigieux, ça veut dire quand même des vins qu'il faut attendre. Et c'est ça aussi parfois la surprise de millésimes, je dirais un peu intermédiaires ou un peu en retrait. Normalement, ils doivent se développer plus vite, mais il y a des exceptions. Et les 2013 que j'ai pas mal explorés sont un peu dans ce cas-là. J'ai d'ailleurs contacté Loïc Lascaz, qui m'a vivement déconseillé de déboucher pour l'instant le grand vin dans ce fameux millésime 2013. Revenons à Fleur Cardinal. Donc, c'est un vin qui se négocie dans les 40-45 euros, ça dépend bien sûr des circuits. Et ça, sous-entendu, dans les millésimes récents. Ça constitue en fait un très joli milieu de gamme, et même peut-être un peu plus, dans le classement des Saint-Émilion, du point de vue de la hiérarchie des prix, du moins. Nous allons donc goûter ce Fleur Cardinal, qui a été mis en bouteille en avril 2016, donc qui a exactement 8 ans de bouteille aujourd'hui. Belle robe soutenue, tuilée. Avec un nez extrêmement expressif tout de suite. Sur le cassis. La violette. Très belle concentration d'arômes. La robe est très légèrement trouble, ce qui indique qu'ils n'ont pas trop insisté sur la filtration, qui ne fait qu'épuiser les vins. Donc c'est pas un problème. C'est vraiment délicieux. Un peu de truffe aussi. Le nez intense,
à la fois fruité et floral. Belle concentration, c'est souple, les tanins commencent à être bien fondus. C'est vraiment, comme on dit, aujourd'hui un vin de plaisir, qui n'est pas bradé, c'est vrai, mais qui, ma foi, mérite à peu près ses coups dans le contexte de Saint-Émilion, qui n'est pas la région où on trouve les meilleurs rapports qualité-prix, c'est une question d'offre et de demande. J'avais goûté d'abord le 2012, qui était bien aussi, mais vraiment chargé en alcool. Il fait 14,5, celui-ci fait 14. Ça a l'air de rien, mais à ce niveau-là, un demi-degré, ça compte. Voilà, à bientôt.